En France, le secteur du bâtiment, c'est environ 400 000 entreprises occupant plus de 1 million d'actifs. Rien qu'en Seine-et-Marne, il y a 4 000 entreprises et plus de 20 000 salariés. Le secteur du bâtiment est un secteur composé d'entreprises de toute taille. Il y a 3 grands majors, Bouygues, Eiffage, Vinci Construction, mais il y a une majorité de petites entreprises artisanales ou de PME, petites et moyennes entreprises. Oui, le bâtiment, ça recrute. Le bâtiment, c'est l'un des premiers employeurs en France. Rien qu'en Seine-et-Marne, entre 1500 et 2000 offres d'emploi, les 2/3 des ouvriers qualifiés, 1/3 des postes d'encadrement et près de la moitié qui ne sont pas pourvus. Alors, il y a plein de métiers porteurs, principalement conducteurs de travaux, maçonnerie, et les métiers de couvreur. Ceci dit, les métiers du bâtiment, il y a 40 métiers en tout, il y en a pour tous les goûts, toutes les passions et pour vraiment tout le monde. Donc oui, le bâtiment, ça recrute et la plupart des emplois sont en CDI. D'ailleurs, les entreprises contactent les CFA pour trouver des apprentis. Le maçon réalise la structure du bâtiment, les fondations, les murs et les planchers, soit par assemblage d'éléments, blocs de béton, briques, pierres, éléments préfabriqués, soit par coulage de béton. Il réalise également des enduits de façade. Il peut aussi intervenir pour rénover des bâtiments existants. Les évolutions technologiques permettent l'utilisation de matériaux toujours plus légers et la mécanisation des chantiers. Le charpentier réalise ou restaure l'ossature du toit des bâtiments. Il peut également construire des bâtiments en bois. Les machines à commande numérique et l'utilisation de l'informatique ont apporté des changements importants dans le travail en atelier. Le charpentier est avant tout un professionnel passionné de son métier et du matériau qu'il travaille. Il peut travailler en atelier ou sur chantier. Le couvreur est celui qui réalise ou répare la toiture d'un bâtiment. Il fixe sur la charpente les panneaux ou les lattes de bois, ainsi que les panneaux d'isolation thermique par l'extérieur. Il travaille aussi bien sur des constructions neuves que sur des rénovations. Il intervient sur les monuments historiques également. Il apporte la touche finale à la forme extérieure d'un bâtiment et en assure l'étanchéité. Selon les régions et le style souhaité par le client, il pose des tuiles, des ardoises, du zinc ou encore du chaume. Il installe les accessoires qui permettront d'assurer l'évacuation des eaux de pluie, gouttières par exemple. Il installe également les lucarnes et fenêtres de toit et les capteurs solaires pour la production d'eau chaude et d'électricité. Le menuisier étudie, fabrique et pose tout ouvrage de menuiserie intérieure, comme les fenêtres, les portes, les escaliers, les parquets, les cloisons, à base de matériaux en bois, en alu ou en métal par exemple. Il pose également les parquets, les lambris. Les travaux que réalise le menuisier combinent performance technique, thermique, acoustique et étanchéité, et performance esthétique. Le métallier réalise l'étude, puis la fabrication en atelier et enfin la pose sur chantier des ossatures et charpentes métalliques de toute nature, ponts, passerelles, pylônes, etc. Il réalise également des équipements de sécurité pour les bâtiments ainsi que des éléments de décoration. Le plâtrier plaquiste réalise des enduits, pose des plafonds et des cloisons et effectue divers travaux de décoration. Il réalise en plaque de plâtre l'aménagement intérieur de locaux à usage d'habitation ou commerciaux. Il réalise également des ouvrages de décoration de type rosaces, corniches, colonnes. Il varie ses activités grâce à l'utilisation de différentes techniques. Il intervient sur des chantiers de construction neuve, de rénovation ou de restauration de monuments historiques. L'électricien effectue tous les travaux d'installation, raccordement, mise en service, réparation des appareils et des installations électriques nécessaires au fonctionnement des logements, bureaux, commerces, bâtiments tertiaires et industriels. Il gère aussi les installations d'automatisme et peut se charger de la maintenance. Il exerce son activité dans des domaines variés: gestion technique des bâtiments, éclairage, sécurité des bâtiments et des personnes, confort thermique, réseau de communication, production et distribution d'énergie et automatisme. Il contribue ainsi
au confort des locaux, mais aussi à la maîtrise de leur consommation énergétique. Spécialiste des canalisations, le plombier assemble des tubes en PVC, découpe des tubes en cuivre ou en acier, les soude entre eux et raccorde les conduits aux appareils sanitaires, lavabo, évier, douche, baignoire, et aux équipements, chaudières, chauffe-eau, etc., qu'il a préalablement installés. Il procède au réglage et met en service les installations. Il en assure la maintenance. Pour s'adapter aux nouvelles normes environnementales, il recourt de plus en plus à l'énergie solaire pour la production d'eau chaude sanitaire. Il installe des systèmes de récupération d'eau de pluie. Le chauffagiste installe et entretient des systèmes de chauffage, de climatisation ou de ventilation. Le carreleur pose des carreaux de céramique, mais aussi de grès, de porcelaine, de marbre, de plastique. Le carreleur mosaïste intervient sur les sols et façades dans les salles de bain, les cuisines et les piscines. Après la préparation des supports, le peintre réalise les travaux de revêtement pour protéger et embellir les bâtiments. À l'intérieur, il peint, pose des papiers peints, des revêtements muraux et fait également de la décoration. Le conducteur de travaux encadre les chefs de chantier, analyse les dossiers, prévoit le personnel nécessaire et fait respecter les délais prévus pour réaliser un chantier. Il est en relation avec les clients, les prestataires et les fournisseurs. Il est responsable du bon avancement et de la gestion du chantier jusqu'à la réception finale. Le chargé d'affaires prospecte pour l'entreprise et conduit la phase commerciale d'une affaire du début jusqu'à la signature du contrat avec le client. Il doit avoir une bonne connaissance des produits et des savoir-faire de l'entreprise. Il définit la faisabilité du projet, mène la négociation technique et financière. Dans les petites entreprises, c'est souvent le chef d'entreprise qui assume cette fonction. Le maîtreur chiffre sur plan ou sur site les surfaces du projet. Il détermine les quantités de matériaux et le personnel nécessaires à l'ouvrage et établit les devis. Dans une petite entreprise, c'est souvent le chef d'entreprise qui assume ces tâches. Il y a bien d'autres métiers et fonctions dans le secteur du bâtiment. Retrouvez plus d'informations en vidéo également sur les sites suivants. Avant toute chose, au-delà de l'expérience, de l'ancienneté, c'est d'abord la passion, d'abord l'énergie, d'abord la volonté d'apprendre et la volonté de partager une expérience de vie entre collaborateurs. Ce qu'on cherche, c'est des passionnés tout d'abord. Ah oui, complètement, c'est vraiment un secteur d'avenir, notamment en Ile-de-France. Le bâtiment se porte vraiment très bien avec des grands projets, Jeux Olympiques 2024, le Grand Paris Express. Il y a vraiment énormément de demandes dans la région Ile-de-France. C'est un secteur en pleine innovation, pleine transformation dans le domaine de la sécurité, de l'innovation. Il y a plein d'avancées majeures dans le bâtiment en ce moment. Les exosquelettes sont en train d'arriver sur les chantiers et permettent de soulager les tâches difficiles. Les robots permettent de découper, de façonner, de préfabriquer en usine et même parfois sur les chantiers les pièces afin de faciliter la construction. Avec la maquette numérique BIM, tous les plans d'un ouvrage sont modélisés en 3D. Cela permet le suivi, l'avancement des travaux. Il permet aussi à tous les professionnels de la construction de partager les mêmes informations sur un chantier, de la fondation aux finitions, mais aussi de connaître l'approvisionnement des stocks, le planning, etc. La maquette numérique permet de suivre un ouvrage toute sa vie. Sur les chantiers, l'utilisation de la réalité augmentée permet de visualiser l'état futur d'un projet, à partir de la maquette numérique, de visualiser des réseaux derrière un mur sans avoir à le démonter. Les drones permettent de prendre de la hauteur sans risque et de faire des diagnostics, des relevés et des inspections avant tout travaux. La domotique permet de faire communiquer les appareils entre eux et faciliter la vie des futurs occupants d'un logement, mais surtout de faire des économies. Le secteur de la construction est en première ligne pour relever les défis du développement durable.
À l'heure de la transition écologique et de la nécessité d'assurer la performance énergétique des ouvrages, la construction met tout en œuvre pour réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre, l'empreinte carbone ou les déchets. Sur les chantiers, les professionnels de la construction agissent et mettent en œuvre de nombreuses solutions. Concrètement, on stocke les matériels à distance des points d'eau, on protège les sols, on trie, on recycle les déchets, on réduit les consommations d'énergie, on pose des solutions permettant de se chauffer et de s'éclairer en utilisant les éléments naturels tels que le soleil, le vent, telles les constructions bioclimatiques. Faux! Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un secteur qui a beaucoup évolué, notamment dans la sécurité. C'est un secteur où il y a beaucoup de formations obligatoires à la sécurité pour éviter les accidents et on progresse tous les jours. Non, le secteur du bâtiment connaît de nombreux aménagements pour améliorer les conditions de travail. Les sacs sont moins lourds, il y a des formations aux gestes et postures pour les ouvriers, les entreprises du bâtiment ont un organisme de prévention des risques professionnels, l'OPPBTP, qui accompagne et conseille les entreprises pour améliorer les conditions de travail. Et on ne va pas se mentir, les métiers s'exercent en majorité à l'extérieur. Bienvenue à toutes celles et ceux qui veulent ne pas travailler dans un bureau. Mais non, les entreprises recherchent avant tout des personnes motivées. Il y a d'ailleurs de plus en plus de femmes qui occupent des postes dans le bâtiment et notamment sur les chantiers, grâce à la mécanisation, aux engins de levage, au matériel et conditionnement plus légers. Les conditions de travail se sont nettement améliorées, facilitant ainsi l'intégration des femmes sur les chantiers. Aujourd'hui, les femmes sont présentes dans les 32 métiers du bâtiment à tous les niveaux de responsabilité. Grutière, maçonne, carreleuse, électricienne, peintre, ingénieur, technicienne d'études, conducteur de travaux, chargé d'affaires, chef d'équipe, mais aussi chef d'entreprise. Elles s'intègrent parfaitement dans toutes les entreprises et sont reconnues pour moderniser l'image du bâtiment. Sur les chantiers ou dans les ateliers, chaque jour, les femmes du bâtiment traduisent au féminin la passion de construire. Il faut pouvoir être mobile pour accéder aux différents chantiers, donc avec le permis, effectivement, c'est mieux. En gros, il faut être autonome pour ceux qui veulent apporter du matériel sur le chantier. Ben oui, le bâtiment ça paye bien. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les niveaux de rémunération sont bien supérieurs aux autres secteurs d'activité, et ce dès l'apprentissage. C'est faux, avec seulement un CACES, c'est difficile de trouver du travail. Dans le bâtiment, l'important c'est d'être polyvalent. On peut conduire un engin de chantier, on peut faire un peu de maçonnerie. Le but c'est d'être multitâche. Il y a plusieurs solutions pour se former dans le bâtiment. Vous avez entre 15 et 30 ans? Vous pouvez trouver un centre de formation sur www.btp77.org ou sur unicep.fr. Vous avez plus de 30 ans? Pas de panique. Vous pouvez aussi trouver une formation qui vous correspond sur www.defi-métier.fr ou auprès de Pôle emploi si vous êtes demandeur d'emploi ou en contactant directement les organismes de formation. Et dans tous les cas, vous trouverez une solution sur le site du campus des métiers et des qualifications d'excellence, transition numérique et écologique dans la construction.